Ok. Alors, nous avons une paracha tellement extraordinaire que nous avons 10 minutes pour en parler. Non, c'est-à-dire que dans cette paracha, il y a tellement de sujets importants. D'abord, il y a la fameuse faute des explorateurs. En hébreu, c'est Meraglim. Shlach lecha. Shlach, ouais. Et il y a la faute des Meraglim. Il y a la mitzvah des tzitzit, qui est quand même une mitzvah bien importante, bien connue en tout cas. Et il y a plein de petites choses comme ça. Et en fait, pour faire très très court et très intense, à la base, la faute des Meraglim, c'est quoi? Je fais un petit historique. C'est on va pour rentrer en Israël, que Baruch Hu nous dit, allez, maintenant que vous êtes sortis d'Égypte, c'était ça la Tachana, je vous ouvre les portes, bienvenue chez vous. Et là, d'un coup, il y a une hésitation, et il y a les chefs de tribu qui sont cités au début de la paracha, pour te prouver que c'est vraiment des gens grands, d'accord? On parle du staff le plus gradé du Ham Israël de l'époque, d'accord? On parle pas de gens de la rue. C'est des gens très importants. Et pourtant, après, on les appellera que les explorateurs et la faute des explorateurs. Donc il y a vraiment une chute catastrophique entre le niveau qu'ils ont au début de la paracha, qu'on les cite un par un avec leur nom, leur responsabilité dans la tribu, etc. Et après, le Rochem, quoi, le nom qui reste d'eux, eux, c'est les Meraglim, c'est ceux qui ont mal parlé d'Eretz Israël. On va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais surtout ce qu'on va essayer de. Donc je vous résume l'historique, et après on va voir comment. euh, Pourquoi en fait la faute des Meraglim elle est grave, et en quoi nous on peut être des Meraglim dans la vie de tous les jours. Comment on peut tomber dans ce piège-là. Euh, la première chose, donc en gros, on doit rentrer en Eretz Israël. Petite hésitation, les chefs de tribu disent Rega, nous on va en éclaireur, on va voir un peu la situation, et on revient. Moshe dit à Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ben, fais comme tu veux, moi j'ai dit non. Moshe voit l'insistance des chefs, ils disent, bon ok, allez-y, allez-y et revenez. Il y en a 12 qui partent, 12 tribus, 12 chefs. Il y en a 10 qui reviennent et qui disent, no way, on arrête, même pas en rêve, catastrophe. Et il y en a deux qui disent, ma pitom, on fait ce que Dieu a dit, on rentre. Pour la petite histoire, évidemment, les 10 et tous ceux qui ont hésité, ils vont pas rentrer. On est à Israël. Et plus que ça, à Moshe de Kadosh Baruch Hu, hop, on se fâche, on dit ok, vous avez voulu comme ça, donc tous ceux qui ne voulaient pas rentrer, vous rentrerez pas. Et ceux qui ont dit, on verra plus tard. Une petite partie des tribus d'Ephraïm, etc., disent non, 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 non. Ok, ok, alors, pardon, on y va. Et eux, ils partent. Et à ce moment-là, on leur dit non, vous pouvez plus partir. Le top départ, c'était tout à l'heure. Maintenant, c'est fini. Ils partent quand même, eux, ils se font tuer. On se dit waouh. Mais il faisait partie des tribus qui avaient mal Ouais, parlé. ils faisaient partie de ceux qui s'étaient déchauffés et qui sont partis en fait après qu'on ait dit bon ben maintenant c'est foutu, on a raté le top départ. C'est ça le vrai problème. C'est que une fois qu'ils se sont fait réchauffer, ils ont dit bon ok alors on y va. On dit non non ça y est c'est fini, on a perdu la porte quoi. Tu sais, la porte ouverte c'est fermé, c'est fini maintenant. C'est l'Oazman, oui, oui, c'est l'Oazman, on y va. Est-ce qu'il n'y en a pas à Et ils ont tué. l'intérieur, ceux qui n'exploraient pas, quand leur chef il disait on Mhm. n'y va pas, est-ce qu'il n'y en a aucun qui se sont dit non mais moi je vais y aller. Ils écoutaient leur chef, ils Ouais ouais non écoutaient Moshe Rabbeinu. ils écoutaient leur chef. C'est très compliqué. Ils écoutaient leur chef, ils écoutaient truc, mais pour pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai que c'était très compliqué. Maintenant, là où il y a une faute grave, d'abord, Rashi, le premier Rashi de la paracha, il dit comment ça se fait qu'on a collé l'histoire des Meraglim, des explorateurs, à l'histoire de Myriam, la sœur de Moshe, pour t'apprendre que ils n'ont pas pris la leçon. Ça veut dire quoi? Myriam, elle a fait du lachon hara sur son frère, elle a eu la lèpre, elle a été sortie, etc., etc. Et eux, ils n'ont pas pris la leçon parce qu'ils partent et ils font du lachon hara sur Eretz Israël. Alors d'abord, c'est hyper important. C'est pas vraiment en fait, c'est pas vraiment du lâche qu'ils ont fait, en fait, c'est ils ont donné leur point de vue. Ouais, mais en fait, c'est du lachon hara parce ils ont dit des vérités, il y a des énormes fruits, ils enterrent des morts, machin, etc., etc. Ouais, mais c'est du lachon hara. Le principe du lachon hara, c'est que c'est vrai, Sinon, c'est mais que tu le donnes dans une direction, c'est vrai. T'as rien dit, c'est pas faux. Ce que t'as vu, tu l'as vu, mais donc exactement quand tu dis, tu donnes ton point de vue, tu tournes la chose, tu choisis ton camp, quoi. Et donc là, il y a quelque chose d'abord de super important. La première idée qui est extraordinairement importante et qui commence à nous rapprocher du thème du shiur, c'est de dire, ben, tu sais, pour pas être un meraglim,
pour pas être quelqu'un qui va... Parce que quelle était leur kavana, quelle était leur faute? Eux, ils ont dit un truc très simple. À la base, c'était des très grands. Ils ont pas dit, ouais, bon, je sais pas, moi, l'appartement me plaît pas. C'était pas leur critère de choix. C'était pas des critères nuls. Simplement, eux, c'est les grands de la génération. Ils sont rentrés en Eretz Israël. Ils ont vu un pays dur. Et ils ont dit, c'est un mauvais choix, ou en tout cas, c'est pas bon pour maintenant. Parce que le peuple, étant donné que dans le désert déjà, avec la manne, avec la protection, avec tout ce qu'ils ont au désert, ils galèrent, ils se plantent. Et souvent, ils se trompent. Tu vas les mettre dans ce pays-là où il n'y a plus de protection, chacun est chez soi, on est séparés sur la terre, il faut travailler, machin, c'est fini. Là, c'est sûr qu'ils vont s'effondrer spirituellement. Donc, eux, en tant que garants, ils ont dit, écoute, si déjà dans le désert, c'est dur, là-bas, c'est foutu. Donc, on dit non. Donc, la kavana, évidemment, comme c'était des grands, la kavana n'était pas de contrer Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, même s'ils l'ont fait en réalité. Mais c'était de dire, trop dangereux. Ils pensaient garder la main. Ils se disent, peut-être qu'on reste dans le désert, on mûrit encore un peu, on se grandit, on se renforce, et peut-être qu'après, ça sera un meilleur moment. Leur but, c'était pas de dire on doit pas aller en Israël, c'est de dire on n'est pas prêt pour rentrer en Israël. D'accord? On n'est pas prêt. Là, on va se casser la tronche. Tu sais, c'est comme si un mec il dit, écoute, tu veux jouer, tu dis, non, je le sens pas, j'ai encore ma jambe, je veux pas. D'accord? Donc c'était ça l'idée. L'idée, elle n'était pas de dire, laisse tomber Israël, c'est nul, on est mis en rousse l'arrête. C'était pas l'idée. L'idée profonde, c'était de dire, je pense qu'on va se ramasser si on y va maintenant, parce qu'a priori, il y a trop de choses difficiles, et donc en Avodat Hashem, on est aujourd'hui dans un niveau où on est proche de Dieu, on a des miracles, on a des choses comme ça. Comment tout de suite arriver dans un monde où en Eretz Israël, il va falloir travailler la terre, il va falloir se séparer, etc. À mon avis, c'est pas bon. Alors ça, c'était l'erreur on va dire au niveau profond des Meraglim. Maintenant, le Meragel, c'est-à-dire la faute des Meraglim pour nous aujourd'hui, ça peut s'habiller sur le fait que on se positionne mal par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie, et on décide, et on influence, et on fait du lashon hara sur nous, les situations qu'on vit, et la suite. Exemple, je suis en Eretz Israël, et je commence à dire, ah, tu sais, l'Alia, c'est compliqué, tu sais, l'Alia, c'est pas génial, tu sais, Eretz Israël ne croit pas qu'ils t'attendent, machin. C'est-à-dire que je fais un choix, ou en tout cas, je comprends que Kadosh Baruch Hu me dirige, comme nous tous, quand on a fait l'Alia, Dieu me dirige vers Eretz Israël, mais au lieu d'y aller, Be'emunah Shlema, et me dire, Seder, fut un temps, fallait y aller en chameau, et la moitié de la famille, excusez-moi, elle crevait en route, tellement que le chemin était long. Aujourd'hui, il n'y a quand même que 4 heures d'avion. Donc, Seder, j'y vais, et je vais travailler dans le sens où Dieu va me dire. Je ne tire pas mes propres conclusions. J'y vais pas déjà avec ma tête de prisonnier. Donc ça veut dire qu'on fait souvent. Donc comment, en gros, puisque la faute des Meraglim, ça ressemble à quelqu'un qui, face à une situation nouvelle, ou face à une situation, face à des personnes, il n'arrive pas à laisser, entre guillemets, passer la volonté divine. En fait, il ne porte pas de tzitzit. En réalité, le tzitzit, c'est la matérialisation que l'homme montre, d'accord? C'est pour la voir, il est écrit comme ça, tu verras les tzitzit, etc. C'est pour se rappeler que dans les 4 directions, dans les 4 coins de tes directions humaines, ben tu sais que de toute façon, il y aura Dieu. Tu vas dans le nord, il y aura Dieu, il y aura sud, il y aura Dieu, il y aura est, ouest. Dans toutes les directions, tu y vas pour la volonté divine. Alors, ce manque, même, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, même si tu es un chef d'Israël, même que si ta kavana elle est bonne, c'est de dire ouais mais attends on va se planter spirituellement. Ils n'ont pas dit ça me va pas, je t'ai dit j'aime pas l'appart, il n'y a pas de terrasse, je veux pas y aller. C'était pas une raison que tu es mauvaise. Mais à partir du moment où tu ne laisses pas Akadosh Baruch Hu diriger et tu n'as pas confiance que dans les directions où tu vas Dieu t'attend, tu commences à être un meraglim. Tu commences à être être un explorateur et à faire une faute. Alors maintenant comment on peut s'en sortir? La première, c'est le premier rachid dont je vous ai expliqué. La première chose, pour ne pas être un meraglim, il faut faire quelque chose d'important. Il faut prendre les leçons de la vie. Parce que très souvent, au début d'une nouvelle situation, ou au début d'un conflit, ou au début d'un stress, tu réagis comme d'habitude. Tu mets les gants et tu commences à te préparer au combat. Et après, une fois que les choses se sont réglées, les choses se sont apaisées, se sont calmées, tu fais le philosophe. Ouais, non, mais c'est normal, c'est les débuts, etc., etc. Donc on te dit, mais prends la leçon. Pourquoi à chaque fois que tu es encore face à un tournant, à chaque fois que tu es face à une personne nouvelle, à chaque fois que tu es face à une opposition, à chaque fois que tu es face à une situation, tu as le réflexe de départ.
Stop, la leçon. Tu sais très bien que c'était une mauvaise réaction d'être comme ça. Donc ne retombe pas dans le mauvais chemin. Donc la première chose, premier moussard, pour éviter d'être un meraglim, pour éviter d'être un explorateur pour faire cette faute, vraiment, il faut être capable d'être humble et de savoir prendre les leçons. Non seulement les leçons de ta propre vie, mais aussi prendre les leçons des gens. Si tu sais, ne sois pas plus chacham que le chacham. Si on te dit, tu sais, je sais pas moi, tu sais quoi, à Tel Aviv, franchement, de 16h à 5h, laisse tomber cette rue-là, c'est foutu, tu peux pas passer, fais pas le chacham. Le mec, il habite là-bas, hein, ça fait 10 ans, il te dit 16h, 17h, c'est mort cette rue-là. Fais pas le lourd. Ne l'attende pas. Donc, c'est pas simplement sur les leçons de ta vie, c'est prendre les leçons des autres. Si tu vois que les gens qui sont arrivés en Israël, ils ont par essence, ils se sont tous renforcés. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait l'Alia, 80% des gens qui ont fait l'Alia, quand ils sont arrivés en Israël, ils se sont renforcés dans la Torah, renforcés dans la Emouna, renforcés dans quelque chose. Ne fais pas le lourd. Comprends, avant d'y aller, que cette Alia, c'est pas un déplacement géographique, c'est aussi un renforcement de ton identité juive. Chacun où il va la trouver. Mais fais-le dès le départ. Dis pas non, moi c'est parce que j'aime pas ci, non, moi c'est parce que j'ai un appart à Tel Aviv. Sors pas les trucs. Prends les leçons tout de suite. Regarde et comprends que la plupart des gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils veulent se renforcer. C'est parce que automatiquement ils vont se renforcer. Parce qu'ils cherchent à grandir. D'accord? Plein de choses comme ça. Donc la première chose, pour pas être un explorateur, vous savez, le meraglim, explorateur, meraglim c'est la chaîne regel. Regel est la chaîne ragil. Ragil c'est une habitude. Ça c'est la pire des fautes. En réalité, qu'est-ce qui se cachait derrière? Parce que tu aurais pu me dire, mais attends, mais Jérémy, c'est des tzadikim ces mecs-là. Ils ont raison en réalité. Mais attends, mais ils sont responsables des autres. Ils parlaient pas pour eux-mêmes, ça se trouve. Peut-être qu'ils étaient prêts à se casser les dents et à travailler la terre, mais ils se sont dit, mais attends, mais je les connais, moi, mes bougres, là. Dès qu'il a manqué un peu d'eau, ils ont failli tuer Moshe Rabbeinu. Bah, laisse tomber Eretz Israël, c'est pas maintenant. Donc tu aurais pu dire, mais ils sont gentils, ces mecs-là, ils sont très forts. Mais derrière ça, on a senti une erreur grave, très grave. Quelle? Tu t'habitues au désert. D'être quelqu'un qui est meragel, qui est quelqu'un qui s'habitue. En fait, ils ont fait l'erreur grave de la routine. Même la bonne, même la meilleure, même celle de Dieu, la routine interdit. Pourquoi? Parce que tu dois être à l'image de Dieu. Ou mechadesh et ayom. Chaque shniya tamid. Tout le temps, il renouvelle Dieu. Donc, quelqu'un qui, à un moment donné, il dit stop, c'est quoi? Sababa, laisse-moi en mode routine. Il est en train de dire en fait à Dieu. J'enlève les titites. J'enlève les titites en réalité. Il n'y a pas. C'est. Bon voilà, j'ai pris une direction, j'ai pris une petite habitude, laisse-moi tranquille. On te dit même dans une routine bonne, Bah, il y a un manque de chidouche. Parce qu'il y a la grandeur de quelqu'un qui est kavoua, tu vois, qui répète les choses. Ça, c'est une grande mida. De faire les choses avec répétition, ça, c'est une grande mida. Mais ça ne doit pas être de la routine. C'est pas parce que tu répètes la même action plusieurs fois que tu dois rentrer dans la routine. Tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un qui est appliqué, tu sais. Tu es quelqu'un qui a de la motivation, tu es quelqu'un qui a de la rétinoute. Ok, mais c'est pas de la routine. La routine, c'est un moment donné où tu dis à Dieu, tu sais quoi? Vas-y. je suis content de. Ouais, voilà. Là, c'est bien, là, c'est moi qui maîtrise, tout va bien. C'est parfait, je connais le truc. Keilou, c'est moi qui gère. Là, c'est moi qui gère, vas-y, c'est parfait. C'est pour ça aussi que dans cette paracha, on t'apprend la chala. La chala, c'est le geste de chesed le plus dur. Parce que à l'époque, bon, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on achète le pain et on le mange. D'accord? Au pire, faire des tièdes, ça nous saoule déjà. Mais à l'époque, avant que le pain il arrive, t'avais et le blé, et le travail du blé, et de sortir, et de le tanner, et de le mettre dans le four, et de le... Arrive le pain, t'as envie de te dire, purée, bah, si c'est pas moi qui l'a fait, ça, tu te dis, stop, tu arraches une partie, il y a une partie qui n'est pas à toi. Donc c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait qu'on a la routine? Premièrement, on ne prend pas les bonnes leçons. Parce que en réalité, la routine, vous savez, moi, pendant un moment, j'avais travaillé dans la sécurité, et je me rappelle que un des premiers cours qu'on avait eu, c'était de dire, il faut casser la routine. C'est très dangereux la routine, parce que c'est sur ça qu'on se fixe. Le mec, il est devant ton bâtiment ou il est devant l'endroit qu'il veut attaquer, qu'est-ce qu'il repère? Les choses qui ne bougent pas. Voilà, il y a 2 gardes ici tout le temps, c'est toujours à 10h20 qu'ils changent, c'est toujours 11h. Ça, donc, il relève la routine, et dans la routine, il y a la faiblesse. Même chose avec toi. Dans la routine spirituelle ou générale, à partir du moment où tu te mets... Alors, je ne parle pas, évidemment, alors tu vas dire quoi? Tu vas dire, vous savez quoi les mecs? Mettez-vous n'importe où vous voulez les gardes, changez quand vous voulez. Non,
C'est pas un appel à la révolution. Mais il faut savoir que très rapidement, tu peux passer de quelqu'un de régulier et d'intelligent à quelqu'un qui est dans la routine. Et la routine, elle va te bouffer. La routine va faire en sorte... Sans changer, sans spécialement changer les actes et les façons de faire. Même dans ton exemple. Exactement. Si tous les jours, il a l'impression que c'est la première fois qu'il fait une garde, même si le mec, il a prévu à 10h20 d'attaquer... Exactement. Machin, Exactement. Exactement. Ça veut dire que là, on touche au deuxième point. On ne peut pas tomber dans la routine si on est humble et si on se remet en question. Et si on est en mechadesh. C'est quoi l'inverse de la routine? C'est se renouveler. Donc ça veut dire que dans l'attitude des Meraglim, il y avait Regilut, il y avait l'habitude. Oh là, qu'est-ce que maintenant on va se casser la tête avec l'histoire d'Eretz Israël? Mais Dieu il te dit c'est mieux, c'est pour toi. Ouais, mais attends, maintenant je vais maintenant je vais... Là c'est très grave. Là c'est très très grave. C'est pas simplement que tu n'as pas confiance, c'est parce que tu t'es mis dans une dynamique où tu as l'impression que ce que tu fais c'est bien, que tu as l'impression que ce que tu fais tu le maîtrises et tu n'as pas envie d'aller sur un terrain inconnu. Tu n'as pas envie de te prendre la tête. Tu sais, c'est comme Pras Shalom. Quelqu'un il se dit écoute, je suis marié, ça va, prends pas la tête avec des gosses maintenant. Ça va, je suis sababa, c'est bien. Il a un gosse, tu lui dis attends, viens. Et vous comprenez pourquoi cette faute-là, on l'a en nous. On est tous des Meraglim un peu, parce qu'il y a quelque chose qui nous tue, c'est que on est une génération qui ont énormément de mal, bizarrement, avec tout ce qu'on a comme technologie et capacité, etc., on a énormément de mal à se motiver et on a énormément de mal à trouver des forces de renouveau. Avec tout ce qu'on a, eh ben, on est rentré dans une routine et une facilité de la vie qui nous rend en réalité faibles, qui nous rend imperméables au changement, qui nous rend beaucoup plus fragiles, qui nous rend peureux, qui nous rend qu'on n'a pas envie de changer. Et quand tu as un mec qui tout d'un coup arrive avec une certaine dynamique, tu as l'impression que c'est Superman. Quand tu as un mec qui dans ta routine rentre et te dit bon, allez, ok les mecs, on arrête, on fait ci, on fait ça, machin, dis tout de suite, tu l'appelles manager, directeur of manager. Pourquoi? Parce que pendant 5 minutes, le mec il s'est réveillé. Pourquoi? Parce que le rove des gens, ils sont comme ça. Alors ok, si c'est une bonne routine, tu as l'impression de ne pas faire de mal. Si c'est une mauvaise routine, tu rajoutes les clopes, du stress. Mais dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, c'est pas juif. Dans les deux cas, Kadosh Baruch Hu, il te dit Ani, moi, à Kadosh Baruch Hu, Mechadesh, tout vaut tout le temps. À chaque instant, je Mechadesh le monde. Pourquoi? J'aurais pu très bien dire t'inquiète pas, c'est moi qui le crée, mais c'est vrai, je le laisse tourner sur lui-même. Je crée un bloc, et ce bloc-là, je truc. Non, il te dit qu'à chaque instant, il remet la chose. À chaque instant, il refait le monde. Donc, résultat, maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que Eretz Israël, c'est la shon Ratson de Dieu. Ratson, Eretz, c'est la même idée. Volonté de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui veut savoir est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu, d'abord c'est quelqu'un qui se pose des questions. Quelqu'un même qui dit mais c'est sûr que je suis dans la volonté de Dieu. Je prie, j'étudie, je fais un sioum. Je prie, j'étudie, je fais un sioum. Je prie, j'étudie un sioum. C'est sûr que je fais la volonté de Dieu. Pas sûr. Pas sûr parce que là tu t'endors dans un système, même religieux, où tu as l'impression que ce que tu fais, tu gères. Oui, je gère, je sais, c'est comme ça qu'on fait. Non, comme tu dis, il faut arriver comme un enfant. Arriver comme si c'était ta première garde, ta première tefila, tes premiers tefilines. C'est très dur. C'est extrêmement dur, mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Dites-moi si je me trompe, mais parfois, par exemple, j'avais l'impression quand j'arrivais par exemple au mur ou quand je vois des gens ultra vrais, pour moi c'était des robots. On tournait les pages, ils repartaient et je me disais bon, bah alors c'est ça, ils se lèvent, ils sont charfafés, machin, Exactement. Ils étudient. En fait, chaque année la même chose. Peut-être qu'ils étudient pas de nouveautés et je me dis bon. C'est ce que je te dis. Les enfants, ils sont programmés pour. Que même dans aussi la Torah, leur connaissance, elle est infinie, mais ils se. Eh ben, moi, je trouve pas ça fun. non, c'est pas fun et c'est pas c'est ce Meraglim. C'est ce que je te dis. Mais moi, je suis mal placé pour pouvoir. C'est vrai, mais regarde. Je fais rien, Tu sais, c'est je pas- vais te dire. Regarde, là où tu vois, regarde. On se rappelle que dans la faute des Meraglim, il y a quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il avait fait une ashgacha pratit pour qu'il tire des conclusions bonnes. Ils avaient fait des énormes fruits. Pour dire, mais attends, mais c'est un truc de malade. Mais attends, mais une pastèque, elle nous fait 6 mois. Eux, ils ont dit, mais attends, mais si la pastèque, elle est comme ça, mais t'imagines les mecs qui s'occupent de ça, comment ça doit être des gibors. Donc ils ont vu un truc, Dieu, il a fait des beaux fruits énormes.
pour qu'ils puissent dire Psh, c'est On va Yofi. manger, et ils vont dire, Eux, c'est ils dur à l'ont, cultiver. voilà, eux, ils l'ont tourné en disant mais attends, mais c'est des malades mentaux. On va se crever pour le faire. Et puis les mecs ils bouffent ça. Mais t'imagines si quand on arrive ils nous disent stop, ça va être des géants ces mecs-là. Et c'est sûr que c'est des gens. Ils ont fait en sorte. En plus c'est des gens. Et ils ont fait. Il y avait un enterrement. Eux, Dieu il a fait ça pourquoi? Pour qu'ils puissent se balader tchic-tchac tranquille et qu'on leur pose pas des questions. Donc il a fait en sorte qu'il y ait un bel enterrement de Yov. Il y en a certains qui disent qu'il y a un bel enterrement pour qu'ils soient tous réunis et qu'ils se baladent tranquille et qu'ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oh, c'est quoi cette angoisse? Ils enterrent tous les 20 secondes quelqu'un. Ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Dieu, je vais au roux, il t'a prévu un truc de truc, et toi tu regardes tout tordu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On vient à un autre point du méragel. C'est quoi le méragel? Quelqu'un qui est habitué. Vous savez, c'est quoi l'habitude? C'est que tes yeux sont plus capables de voir le ridouche que Dieu il donne à chaque instant. Ça veut dire que tes yeux ils te trompent. Pourquoi? Parce que tu dis, toi-même déjà tu dis, c'est comme ça les choses. Ça nous rappelle une histoire très grave. Quand les 5 Chacham qui sont allés au Pardes, qui ont monté les niveaux de Akadosh Baruch Hu, des secrets, il y avait Rabbi Akiva, etc. etc. Et il y en a donc il y en a 4 qui ont mal tourné, un qui est mort et tout ce que tu veux. Et Rabbi Akiva, celui qu'on retient, il est rentré, il est ressorti. Et là-bas on dit pourquoi? Parce qu'il est rentré Béchalom, alors il est sorti Béchalom. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de gratter? C'est que au départ, il y avait une mauvaise kavana. Au départ, les Meraglim, ils étaient en train de se dire oh là là, t'es sûr là, cette histoire d'Eretz Israël? C'est eux qui ont commencé. C'est-à-dire que dans leurs yeux à eux, il y avait déjà le doute. Donc ils l'ont vu. On te dit, si t'as cherché, t'as trouvé. Oui, tu cherches les emmerdes, tu les trouves. T'as cherché à te dire, oh, c'est pas bon ce truc-là. Alors tous les petites fuites d'eau, tu les as vues. C'était pour toi. Parce que c'est ce que tu cherchais. Donc là, on est en train de voir quelque chose de très fort. C'est que Akadosh Baruch Hu, il peut te faire un chidouche. Plus que ça, on a vu. Il peut te faciliter des choses. Il peut te mettre dans une situation où en réalité, tu crois que tu comprends, mais il te place les choses pour que tu puisses aller tout droit. Et toi, par ton manque d'humilité, par ton manque de leçons, par ton manque d'envie de te renouveler, par le fait que tu es une espèce de boulet qui ne veut pas bouger, eh ben tu passes à côté de la volonté de Dieu. Plus que ça, après tu fais du lachonara. Et lachonara, c'est très simple, ça te tue à toi le premier. Ça veut dire que, vas-y, Akadosh Baruch Hu, malgré tout, t'es chiant, t'es lourd, machin, il t'a attrapé par exemple, il t'a mis en Eretz Israël. Une fois que t'es là, comprends que c'est une chance. Arrête de faire partie de... Moi j'ai rigolé parce que... On m'a expliqué qu'il y a des groupes, d'Afka c'est super marrant, d'après ce que j'ai compris, des groupes qui disent par exemple, tu sais que tu as fait l'Alia quand, ou tu sais machin, d'accord? Et alors, paraît-il, ça part très marrant, plein de vannes et tout. Baruch Hashem. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que, malgré tout, j'ai eu la chance, j'ai eu 2 grandes chances. Quand... Ouais, de connaître Max. Et la deuxième, je vais faire en 2 alors. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Quand je suis arrivé, avant d'arriver en Israël, moi j'ai eu la chance que ma femme, c'était pas une question. Elle a dit écoute, on se casse. Bon, bah, puis comme je suis marié avec elle, je me suis dit bon, bah, ça va être bête de vivre à 4000 km l'un de l'autre, donc j'ai dit ok, on y va. Mais la veille du départ, quand la maison était un vide, puisque tout était dans le cadre et qu'on dormait sur un matelas pneumatique, je me suis quand même posé la question de dire attends, mais pourquoi? Non, parce que, ok, mais pendant 20 secondes, j'ai eu un éclair de dire, mais attends, mais c'est quoi le but de ce truc-là? Au fait, Stam, tu vois. Et j'avais imprimé un livre du Rav Bochko qui s'appelle Terre promise, Terre d'Avraham, ou un truc comme ça. Ah, je crois que c'était Terre promise, Terre due. Ouais, non, Terre promise, Terre d'Avraham, ou un truc comme ça. Et je l'ai lu 4 fois dans la soirée, toute la nuit. De toute façon, je dormais pas des masses. Donc je l'ai lu, et il t'explique la dimension de l'Alia et tout. Bon, alors, ça m'a chauffé, ça m'a permis d'être en même temps assez fatigué et un peu excité pour monter dans l'avion. Bon, une fois que j'arrive ici, C'était à quel âge ça? c'était il y a 2002, donc plus de 12 ans. Voilà. Non, 2002. Mathusalem. Il a 900 000 ans, donc c'était 2002, il y a 12 ans, ça veut dire je devais avoir 20... Ah non, 24, 22, je sais pas, j'ai 36, donc t'enlèves 24. Et donc j'arrive en Israël, et là le bug, je me dis mais qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais là? Ouais, non, je l'ai fait quand même quelques mois. Ouais, ouais, bon, Hachem. Ouais, ouais, Ah, avec Jérémy, plongé. exact. Alors, on était des guerriers. Je veux dire, c'est une unité. On a changé la terre. Et grâce à nous, enfin, ils ont même, je crois, grâce à nous, je crois, ils ont changé le menu de la Macolette. Tu sais. Alors, on faisait des manifs. Il n'y a pas de coca. Machin. C'était super important. Notre passage a changé le Tsahal. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et Baruch Hashem, au lieu de rentrer dans la dynamique de grogner et de dire alors, eh ben écoute, alors quand tu achètes un frigo, fais très attention à ça. Quand tu vas au Misrad Apnim, c'est des voleurs. Quand tu vas chez le garage, c'est un machin. Au lieu de rentrer dans, tu sais que tu as fait l'alia quand, j'ai croisé un coiffeur, un Natania. Ouais, un coiffeur, un Natania, pas religieux, qui m'a donné une leçon pour toute la vie. Le mec, je lui ai dit, ouais, bah, Dieu, et c'est pour ça que je dis la leçon quand tu sais ouvrir les yeux. J'étais chez un élève à moi, chez ses parents en fait, à Natania, et ils ont invité des copains à eux, et il y avait ce coiffeur-là. Et le mec il débarque, c'était Shabbat, je passais Shabbat chez eux, et le mec il débarque, short, petites chaussures, j'ai entendu la se garer, bon, et il arrive, bonjour, il prend une petite casquette dès qu'il me voit, il se la met, il commence à parler et tout, et alors ils commencent tous à dire, ah mais tu sais, on est à Israël, c'est dur, quand même, et lui, il dit, arrêtez de vous plaindre, qu'est-ce que c'est dur, on est en short, on est en truc, regarde-moi, j'ai ouvert mon petit truc, mon petit salon de coiffure, ça marche du tonnerre et tout machin. Et les autres qui étaient en tenue de Shabbat, ah mais franchement, c'est les gens, c'est pas que c'est dur, mais même les gens, les Israéliens, non. Moi je regardais la scène, je dis, mais attends, bizarre ce truc-là, c'est très bizarre quand même. T'as ceux qui font Shabbat, qui sont proches de Dieu, qui arrêtent pas de grogner, et t'as celui-là qui arrive en. Alors je me dis, ben, peut-être qu'il faut que j'essaye le Chilul Shabbat et la Jeep, tu vois, c'est pas possible. Après, elle me dit, bon, viens, je vais marcher à pied pour rentrer chez moi. J'ai compris à ce moment-là que c'était son fils qui avait une espèce de truc pour le Michalet. Et je vais chez lui. Et lui, quand j'arrive, il y a la télé qui était allumée, enfin c'était la blague, quoi. Et puis il me parle, il me dit, tu veux boire quelque chose et tout, machin. Non, ça va et tout, machin. Et puis il me dit, et je regarde, je lui dis, ah non, mais sérieusement, que tu t'en sors toi? Puis écoute, je sais pas, j'ai ouvert un coiffeur ici, ça marche très bien, Baruch Hashem, j'ai ma parnassa, super et tout. Et je dis, il est marrant ce mec-là, il dit Baruch Hashem à Shabbat avec une télé derrière, mais il y croit quand il le dit, je te promets, c'est ça sent qu'il y croit. Je dis, bon, c'est des trucs que je dois pas comprendre, c'est que. Et puis moi, il me dit, de toute façon, regarde, tu sais quoi? Moi, avant l'Alia, je suis allé voir un Rav. Et il m'a dit une chose. Paracha, Shlach Lecha, donc c'est là. Il m'a dit, moi je suis allé voir ce grand Rav Israël, de Sarcelles. Je suis allé le voir, il m'a dit comme ça, il m'a dit, bon, avec son prénom, parce qu'il a un prénom un peu bizarre le mec, il me dit, hey, il m'a dit comme ça, il me dit, regarde, tu me poses la question de l'Alia, tu sais quel paracha on est? Le mec il a dit, paracha de quoi? Il dit, voilà, tu es venu, paracha Lecha. Tu veux faire l'Alia? Une seule règle, parle pas le mal. Parle pas mal des gens, des situations d'Israël. Tout ira bien, ne parle pas mal. Il m'a dit, je te promets, c'est la seule règle que je fais. Je parle pas mal. Je suis ici, je suis très content. Je suis ici, c'est très bien. Il fait chaud, c'est très bien. Il fait froid, c'est très bien. Je parle pas mal. Il me dit, Baruch Hashem, tout va bien. Tu sais quoi, heureusement que j'ai entendu ça dans les 1 ou 2 premiers mois de mon alia. Parce que je m'en suis fait une règle. J'ai dit, mais c'est vrai qu'on est fou. Il y a une paracha entière. On te dit que les plus grands, ceux qui étaient le plus proches de Dieu, qui ont reçu à peine la Torah, ils sont tout frais, tout beaux. Ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont commencé à dire oui, mais tu comprends, je suis pas sûr, j'aime pas, c'est pas. On les appelle les explorateurs. On a dit ceux-là surtout ne les écoutent pas. Et ils ont empêché, comme tu dis, ils ont mis avec eux tout un paquet de gens qui, ça se trouve, n'attendaient juste savoir qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Ils ont été comme Moshe. Tu sais, Moshe, il est parti avec toute sa génération. Ils sont nuls, tu restes. Attends. Donc tu vois, donc c'est un grand jeu sur cette erreur-là. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc de vous. C'est écrit noir sur blanc. Des fois, tu sais, tu vas chercher des pilpoulim, tu vas chercher des idées profondes, tu vas chercher un zohar pour essayer de comprendre. Là, c'est écrit noir sur blanc. Tu rentres en Eretz Israël, tu parles pas. Tu parles pas mal des situations, tu parles pas mal d'Eretz Israël. Tu vas, tu mets tes tzitzit, physiquement ou pas, mais c'est-à-dire que quand tu rentres, tu dis, là où je vais, c'est la volonté de Dieu, et tu dis, Toda Lael Baruch Hashem, Toda Lael Baruch Hashem. Des fois, quand tu hésites, tu dis Baruch Ael. Ou Toda Lachem. Tu fais des petites feintes, mais tu passes pas. Toda Lael, Baruch Hashem, Toda Lael, Baruch Hashem. C'est ça tes deux jambes, et c'est tout.
Et tu prends jamais l'habitude. Et là, on y vient. Pourquoi Eretz Israël, il est dur? Parce qu'Eretz Israël, il nous empêche d'être des Meraglim. Et Eretz Israël, c'est un pays où on te demande de te renouveler à chaque instant. Qui sait, en France, j'ouvrais à 17 ans, j'ouvrais un PEA pour mes 70 ans. Détente, normal, petit compte en banque. Tu voyais les choses à 30, 40 ans, 50 ans minimum. Tu commençais tes études, tu parlais, ouais, moi, mais tu sais, faire attention, hein, quand tu fais des avocats, le cabinet le plus important, c'est qu'il soit à 2 étages. T'es la première année, hein, mais déjà, tu étais en train de construire ton cabinet. Ici, tu commences un boulot, quand tu finis la journée, tu fais... Oh. Tu montes dans un bus, quand tu descends, tu dis... Surtout quand c'était les années... Mais quand c'était... Tu montes chez vous, tu remercies. Ouais, Eged, mais mais dis-moi, à l'époque où il y avait les attentats, je peux te dire qu'il y a des mecs qui se disaient, même à pied, pour ma pomme, ça va être pour moi, quoi. Donc, Eretz Israël, c'est un pays qui te laisse pas t'encrasser dans les habitudes. T'es à peine sorti d'un truc, hop, on te... non. Et c'est ça qui est dur. Mais c'est pas dur parce que la terre, elle est dure. C'est dur parce que nous, on refuse ça. Nous, on veut être des sababas, on veut être des petits retraités détente, qui se posent pas de questions que ça soit dans la Torah ou non, mais on veut pas qu'on nous emmerde. On met notre petite vie et sababa. J'ai mes petites recettes. Ici, il n'y a pas de recettes. Tu peux aller avec un papier, ça prend 20 secondes. Tu peux aller avec le même papier, tu en as pour 3 heures et tu te retrouves en tôle. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais pas. Tu sais pas, c'est un pays. C'est pour ça que les gens disent c'est un pays de malades. Non, c'est un pays de ridouche. Il y a toujours une nouveauté. Mais si tu es prêt à ça, et si tu es persuadé que c'est Dieu, et si tu y vas bicolava, alors ça sera que du ridouche pour le bien. Mais si tu es là en train de te dire oui, mais non, mais attends, c'est pas normal, mais je dois se faire, et tout, mais Il est tout, dur leur ridouche. tout. T'as beau y aller 10 fois. C'est- Ils se non. passent toujours la même chose. Écoute, tu veux que je te dise un truc? Moi, Bémet, je t'ai dit, ce coiffeur, je l'ai cité au moins depuis mon alia des dizaines et dizaines de fois. Mais tu sais quoi, le jour où je le vois, je l'embrasse. Je sais pas s'il me reconnaîtra, mais moi, oui. Il m'a sauvé mon alia, ce mec-là. Pourquoi? Parce que je te jure, il l'a dit d'une tête mimoute, en plein Shabbat, avec son écran géant allumé derrière. Il m'a dit, on parle pas le mal d'Eretz Israël, c'est écrit dans la Torah. Hein. Tu sais, il me regarde à moi avec ma barbe. C'est écrit dans la Torah, hein, genre ton truc à toi, tu sais. Mais c'était clair pour lui, on parle pas. Et après, il me dit, ah, regarde moi par exemple, j'ai fait un truc, je savais pas, on m'a mal mis l'électricité, ça m'a cramé le magasin, j'ai rien dit. En fin de compte, il y avait une assurance, en fin de compte, j'ai pris plus grand et l'endroit où je suis, il est meilleur. Oh, c'est tout, j'ai rien dit. Toi, tu dis, sac. Moi, ça me serait passé, je t'aurais fait un Facebook déjà. Installateur arabe, pays de juifs, j'aurais insulté au moins une dizaine de personnes gratuits à la base, avant même qu'on ait éteint le feu. Eh ben, on te dit, c'est pas bon. Pourquoi? Hein? Parce que, n'oublie pas une chose. Pourquoi? C'est quoi l'habitude? L'habitude, c'est tranquillement s'endormir sur nos lauriers. S'endormir sur ce qu'on a. S'endormir. Et là, on te dit, In Eloyanu veloishan shomer Israël. Non, le gardien d'Israël, lui, il dort pas. Ici, on n'a pas le droit de dormir. On peut pas. Pourquoi? Eretz Israël, c'est le palais du roi. Que tu dors dans ta chambre, on s'en fout. Mais tu es devant le roi et tu fais. Et il dit, on va le tuer ce mec-là. Il n'y a que devant le pape que tout le monde s'endort, y compris lui, que tout le monde s'en fout. Mais non, parce que bon, j'ai pas compris, peut-être c'était un moment d'élévation. Non, hop, round two. Non, mais c'est dingue. Donc, ça veut dire ça, on te dit, t'as pas le droit en Israël où tu te crois. Ma pitonne, tu t'endors, Et voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en réalité, le chidouche, il est pas. Pourquoi? Il n'y a pas eu de difficulté. Il n'y a jamais. Non, mais c'est l'attitude qu'on n'a pas. Parce qu'en fait, c'est quoi l'alia? C'est que tu es plus régel, tu es aliyat à régel. C'était quoi monter en Israël? Monter à Jérusalem, c'est pas régel, c'est aliyat à régel, la montée de la jambe. Donc si tu restes au niveau des jambes, tu peux pas rentrer en Israël. Israël, c'est roche, lit. La tête, elle est à moi. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait comme test tous les jours avec toi ici? Est-ce que tu es des jambes ou est-ce que tu es une tête? Ça se mérite d'être une tête. Ça veut dire, lève la tête. Et après, t'inquiète pas, tes pieds t'amèneront là où il faut. C'est une vraie gymnastique. En réalité, même les gens les plus intéressants, les plus intelligents, même les gens, comme tu dis, de Torah et ce que tu veux, ils ont tendance à gentiment baisser la tête et laisser les jambes faire. Et là, on te dit, ça marche pas ici. En Eretz Israël, ça marche pas. C'est pour ça que dès que Akadosh Baruch Hu, il a senti dans les Meraglim des gens qui arrivaient avec des recettes toutes faites, une certaine habitude,
un manque de... hein, ils ont dit, ouf, il a dit laisse tomber. Laisse tomber. Et même eux, ils te voient un énorme fruit, au lieu de se dire, Sacha, avec une pastèque, je peux vivre 6 mois, ils ont dit, on va se la manger, ce truc-là. Donc même eux, ils n'étaient pas prêts au chidouche. Leurs yeux, ils voyaient à la dimension, ils n'étaient pas prêts à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de voir. Ils n'étaient pas prêts à Eretz Israël. Ça veut dire que nous, quand les gens font l'Aliyah, ou nous-mêmes dans notre quotidien, quand on sent qu'on rentre dans une routine, etc., faut tout de suite aller se prendre une bonne douche froide et se dire, oh là là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça, c'est la pire des choses qui peut m'arriver. Je vais me faire du lachonara sur moi, je vais me faire du lachonara sur ce que j'ai, sur ma situation, sur mes enfants, sur mon travail. Et résultat, le lachonara, c'est clair, c'est écrit dans tous les livres, ça te tue. Qui le premier? Celui qui le dit. Donc en fait, je vais m'emprisonner. La punition qu'ils sont pas rentrés en Israël, c'est parce que leurs jambes, elles ont fait machine arrière. C'est parce qu'au début, ils se sont auto-punis. Dieu, il a fait que le tampon. Mais ils se sont auto-punis par leur système, par leur façon de voir la vie. Donc ça veut dire maintenant que qu'est-ce qu'on doit... On a compris donc en quoi non peut être un meragel, on a compris comment ne pas l'être. On va rajouter un dernier point. On a dit que... On a vu ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y a 2 meraglim qui se sont bien sortis. Yoshua ben Nun et Kalev ben Yefune. Alors venons, on va gratter un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors la première chose... Exact. La première chose... Ils ne sont pas rentrés dans la pire des routines. C'est quoi la pire des routines? Et ça va répondre à ta question. Aussi par rapport aux religieux qui... Ils ne sont pas rentrés dans la routine du groupe. Routine du groupe. On sait que l'instinct d'un homme, c'est que dès qu'il rentre dans un groupe, il devient... Alors Akadosh Baruch Hu, s'il avait voulu 150 supporters, il aurait fait une personne avec un drapeau. Il n'aurait pas fait 150. Dans le sujet du groupe, quand on les cite au début, on les cite chacun avec leur nom et chacun avec leur tribu. Dans ces parachutes, on parle du placement de chacun. Ça veut dire que une des erreurs qu'on fait, c'est la routine du groupe, la routine de l'ambiance. Que ça soit religieux ou pas religieux, ça tue une certaine rigueur et un certain chidouche que qu'est-ce que moi je dois apporter. Est-ce que je suis une barbe de plus, une kippa de plus, ou est-ce que j'ai une avoda particulière à faire? Pourquoi? Parce que, évidemment, si tu penses que tu es une barbe de plus, le jour où tu ne peux pas y aller, tu dis, bah, y a mon clone qui y va. Tu te dis pas, non, c'est pas bien que moi j'y aille pas. Le jour où il y a 8 personnes au cours, tu y vas. Le jour où il y en a 2, tu dis, oh, je vais m'emmerder moi. Il n'y a personne, je ne vais pas y aller moi. Donc ça c'est très grave, c'est à cause de la routine du groupe. Donc maintenant, eux ils ont eu le réflexe de sentir qu'il y avait quelque chose qui se... Maintenant, il y en a un qui a reçu quoi? Une bracha, tout simplement. Moshe a prié pour lui, il a donné un yud en plus. C'est un peu biaisé le jeu. D'accord? C'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé. Toi, tu as été choisi, on te donne un truc et hop, t'es éclairé. Eh bien, ça d'abord, il faut le savoir que c'est vrai. Je vous rappelle le premier Rashi qu'on a dit sur Myriam. Il y a plein de fois où on a été éclairé, on nous a mis en garde. C'est-à-dire qu'on a tous eu dans notre vie un moment où Dieu il nous a pris au-dessus de la mêlée et il nous a fait un cadeau à nous et à qu'à nous. On a tous vécu ça. Tous vécu un rapprochement, une espèce de satadishmaya particulière. Par exemple, il y en a un c'est dans son travail, il y en a un c'est dans son alia, il y en a un c'est dans son mariage, il y en a un c'est quand il était jeune qu'il a senti que là Dieu il lui a fait un passe-droit, tu vois. Il a une embellie comme on dit. Un truc, un kitsur derrière. On te dit attention. T'as compris pourquoi je te fais ça? Pour pas que tu grognes après. Pour pas qu'une fois qu'après je te laisse Keilou la main, tu dis je sais pas ce qui se passe. Donc on a tous reçu une embellie, mais on n'est pas tous capables de s'en rappeler. Donc Yoshua, il a reçu une embellie, il a reçu une bracha, il a reçu le yud de Sarah, Imenu, d'accord? Elle s'appelait Sarai, son yud, il a été dégagé, il retombe chez Oshaa, Yoshua. Donc il a reçu cette bracha là. Ouais, Oshéa, quand on le cite au début, et Yoshua après, il a récupéré le yud de Sarai, qui est devenu Sarah. Ouais.
Ça aussi, Dafka, il y a une yann sur ça. Bon, le méchant. Donc ça, c'est un style. D'abord, il faut savoir que pour pas être un Meraglim, il faut savoir se rappeler la petite Nekuda quand Dieu il nous sauve. La petite Nekuda quand Dieu il nous met au-dessus. Parce qu'il ne fait pas ça stam. Quand je il peut se cacher dans le monde. Tu peux croire toute ta vie que c'est un fait du hasard, mais il y a des fois où non. Des fois où tu vois, il te pointe du doigt une petite Nekuda, mais c'est pour t'en rappeler. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait Kalev? Il allait prier à Chevron. Chevron, c'est la Shon Chibour. Il est allé prier chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Pourquoi il allait faire ça? Parce qu'il s'est dit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le réflexe quand quelque chose qui ne va pas, hein, ou quand tu as l'impression que tu ne sais pas où tu vas. Pendant les Miralim. Ouais. Au moment où il est lui au lieu d'aller visiter, il allait chez Chevron et il allait prier. Et là aussi, c'est un grand enseignement. Si tu n'es pas capable, quand tu te rentres dans cette routine, tu n'es pas capable de lever la tête vers le Yud. Tu vois, le Yud, c'est une lettre qui est vers le haut. C'est Israël, c'est Rochli. Donc si des fois, dans ta routine, vraiment, tu n'as plus les forces de regarder vers le haut, alors regarde en arrière et et connecte-toi à la source. Chevron, la Shon Chibour. Chevron, c'est les Avot. Chevron, c'est ta source. Quelqu'un qui ne sait plus où il doit avancer, il doit ou être capable de se donner une nouvelle tachana vers le haut, ou de se rappeler. De se rappeler, de se connecter et de se dire, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Dans quelle routine? J'ai dit ça récemment à un jeune marié. Je lui ai dit, mais dis-moi, tu t'es marié il y a 2 ans. Je me rappelle encore quand j'étais dans ta voiture et que tu me disais, ah, j'espère, machin, que tu étais là en train de truc. 1 an après, tu es déjà dans une sale routine de me dire, ouais, je sais pas si je l'ai eu, je sais pas si elle va me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment en 1 an, tu as écrasé l'envol du mariage? Alors, tu as perdu ton yod. Alors, reconnecte-toi à ta source. Tu sais quoi? Vous savez ce qu'une fois le rabbi il a fait? Il y a un couple qui voulait divorcer. Il voulait rien écouter. Il a dit d'accord à une seule condition. Vous refaites une fête pour le divorce. La même. D'accord? D'accord. Il voulait rien entendre. D'accord, mais vous refaites une fête pour le divorce. Avec les costumes. Tout. L'entrée du divorce et la bague du divorce, tout. Ils ont refait. Et les musiques et machin. Évidemment, ils sont repartis dans la même voiture et dans la même maison après. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais oui. Rappelle-toi, Ribono Shalom, à chaque fois qu'on va à un mariage, tu vois la simcha, tu vois le corps, tu sens la shrina. On en a fait des mariages. Mais t'as pas honte au bout d'1 an de commencer à faire le mec, sa baba, ouais, elle a mis mes chaussons. Mais au secours, mais repars à Chevron, repars au moment du chibour, repars au moment où t'étais connecté. C'est exactement, c'est la nature humaine de grogner, d'être des méraglim. Donc là, on te dit, reconnecte-toi au moment de base, reconnecte-toi à la source. Et là encore, c'est la même chose. Ce gosse-là, je lui ai dit, écoute, t'es un grand malade. Moi, je me rappelle encore quand tu pétillais dès que tu me parlais du nom de ta femme. C'est elle, gna gna gna. Au bout d'1 an, parce que t'as payé 3 loyers, t'as oublié ce truc-là, mais t'es un grand malade. Alors vas-y, refais ton mariage. Mets-toi la cassette à la maison. Moi, je rigolais tout le temps. Quand mon père, que j'embrasse, tout le temps, il me disait, ah, tu sais, j'appelle à la maison et je vois, il a une voix un peu, ah, Jérémy, ah, qu'est-ce qu'il y a pas? On vient de mettre la cassette de ton mariage, on vient de mettre la cassette de ta bar mitzvah. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai qu'il a 60 ans, on a vu la cassette de ta bar mitzvah. En plus, cache-la avec cette tête et tout, avec le nœud papillon et tout, l'archouma. Et je me suis dit, mais en fait, il a raison. Parce que quand il regarde ça, il se reconnecte au moment de la source. Et quand il m'a au téléphone, ben il n'est pas empêtré de la routine. Allô, ouais, ça va? Ouais, alors, qu'est-ce que tu veux? Ouais, on se voit quand? Hein? Et il est connecté à la source, il me dit, oh mon fils, ça va? Je suis encore avec le nœud papillon. Eh ben c'est bien. Non mais c'est bien. Parce que des fois, non mais... Là encore, on apprend des méraglim. Quand tu n'es pas capable d'être un chacham, de voir les choses hautes, de remercier Dieu, de voir toujours l'opportunité qui est en train de te faire, le ridouche, qu'en réalité, si tu es encore là, et même là, c'est que c'est un ridouche en soi. Alors voilà, va à Chevron, va à la source. Va à la source, je te dis, replace ta main. Non mais pourquoi? Tu sais, moi je finis là-dessus, mais j'ai une discussion super intéressante avec ma sœur, si Dieu veut, qui fait son alia mi-juillet, Bezrat Hashem.
Mazal tov. Je lui ai dit, dis-moi, pourquoi tu fais l'alien? Elle m'a dit, tu sais, profondément, c'est pas l'anti... Ouais, bon, toujours je sais pas. C'est clair qu'il y a un moment donné où... Ouais, ouais, je sais pas. C'est sûrement... En mathématiques, c'est sûr que non, parce que quand tu fais les plus et les moins, bon. Non, mais donc je disais... Et elle m'a dit un truc super intéressant, et souvent je l'utilise. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas une question antisémitisme, machin, et tout. Parce que bon, c'est clair. C'est pourri, l'ambiance est pourrie. Elle m'a dit, mais tu sais... Tu connais la nature humaine. Tant que c'est la voiture d'à côté qui s'est fait casser, t'es encore en mode c'est très grave. Au pire, tu vas manifester. Au pire, tu vas mettre un chien devant la tienne. Tu vas mettre une double alarme. Mais t'es encore en mode Chas v'shalom, c'est pas tombé sur moi, tu vois. Même si t'es solidaire, tu vois. Mais si tu comprends, mais si tu vis mal. Même si tu, au lieu d'habiter à Levallois 17e, machin, c'est 17e. Le c'est que 17e, c'est rue Intel. Donc, au fur et à mesure, tu rétrécis le quartier juif. D'accord. Mais je veux dire, tu peux encore tu vois, tu fais une manif sur Le Pen, tu mets sur ton Facebook, on va pas se laisser faire, et hop, pendant 2 mois, t'es reparti, tu vois. Tu t'inscris au Krav Maga, genre, vas-y, tu vois. Bon. Il m'a dit, mais c'est pas ça le problème. Il m'a dit, mon malaise profond, il est pas de savoir. C'est vrai que c'est invivable et que c'est dangereux, ce que tu veux. Il m'a dit, mais moi, ce que je ressens, c'est que je me sens plus. Tu parlais de qu'est-ce qu'ils font les Juifs par rapport à Hebron. Elle me dit, mais c'est ça mon problème. C'est que je ne ressens plus d'avenir, c'est-à-dire je n'arrive plus à me projeter, même si tout va bien, et que j'ai le boulot, et que j'ai l'argent, et que tu veux, je n'arrive pas à voir où je me projette moi, et alors encore moins mes enfants, j'arrive pas à me voir où je les mets dans 1 an, dans 2 ans, et comme tu dis, je sais pas où je suis rattaché. Avant, j'étais rattaché à des valeurs, à la France, à certains trucs, à l'université. Il y avait des choses qui me rattachaient. À ma famille, à mon père qui était venu ici, qui a construit sa vie. Je sentais un arbre, un lien. Il m'a dit, là, je ressens plus rien. Je vois la télé, j'ai envie de vomir. Je vois les gens, ça me fait peur. Je rencontre des gens, pas des gens qui me font comme ça, là. C'est pas des quenelles, parce que c'est pas de ça. Mais des gens normaux. Il m'a dit, mais il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de Fribourg. Je sens rien. Je suis avec des gens avec qui je n'ai plus de points communs. Je sens plus, je sens que mes racines, elles sont pas là. Donc je cherche mon Fribourg. C'est sûr que je vois pas le Hatid, mais je vois pas non plus où j'étais connecté. Où sont les gens avec qui je peux sentir qu'il y a une idée commune? On dit c'est un pays qui est vide de valeurs totales. Qui se marre de trucs. Alors, je me dis, tu te fais casser la gueule, pas simplement parce que tu es juif, mais le réflexe des gens, c'est de sortir leur portable et de te filmer. Tu me dis, je peux pas vivre dans un pays où il n'y a rien qui me rattache. C'est pas simplement que je vois pas où je vais aller dans le futur, c'est que je vois pas où j'ai... On a ce travail-là. Chez nous, on a ce travail-là. Pour pas être quelqu'un qui rentre dans l'habitude, on doit être capable de lever la tête, de pas être la chaîne régel, les jambes, mais d'être la chaîne roche. Donc d'essayer de projeter, de bien regarder. Au pire, si on commence à regarder vers le bas, de regarder les tzitziot pour se rappeler que en fait, la direction, c'est Dieu qui la donne, et donc marcher avec confiance et avec intelligence, et savoir que le monde, il se renouvelle, et donc tu as toujours des nouvelles opportunités de te renouveler dans tout ce que tu fais. Et surtout, si vraiment tu vois pas où aller, alors prends ton dénominateur commun le plus puissant, le moment où tu étais mechaber avec tes forces, la brite, la bar mitzvah, etc., les forces de ta vie. Et là, grâce à ça, tu vas pas rentrer dans la routine. Et je vous dis, la routine, c'est grave. La routine, c'est grave parce que la routine, c'est en réalité un éloignement avec Dieu. On ne fait pas le ratson de Dieu quand on rentre dans la routine. Parce qu'on oublie que lui ne rentre jamais dans la routine. Jamais. Kadosh Baruch Hu, là encore, on reprend la phrase, Kadosh Baruch Hu, il refait le Maaseh Bereshit à chaque instant. Donc on doit être à l'image de Dieu, on doit se travailler pour être à l'image de Dieu.